faim. Coco Trésor. J'ai pas mangé hier soir, ni ce matin, j'ai pas. Ni ce midi même. Avoir du chocolat sur les dents, drôle. Hey, salut les amis, c'est Kikop. Et aujourd'hui, je finis ma bouchée. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler du film Your Name, donc Ton. Voilà. Donc, le film, vous allez comprendre pourquoi Ton. Alors, résumé, c'est une nana qui se retrouve dans le corps d'un mec, bzouk, et vice versa, bzouk, de temps en temps. Voilà. Et ils sont à des villes différentes et tout. Ça se passe au Japon, je crois. Et puis bah du coup, voilà, quand tu te réveilles un matin, t'es dans le corps de quelqu'un d'autre, d'un autre, t'es dans sa vie et tout, tu connais pas, voilà. Donc je sais, c'est pas vendeur de fou, mais c'est ouf. Voilà, franchement, c'est un film d'animation japonaise. C'est le second plus gros succès au box-office japonais derrière Le Voyage de Chihiro et que vous pouvez trouver sur Netflix, les deux. Le Voyage de Chihiro et Your Name. Donc c'est pour vous dire à quel point quand même la barre est haute. J'étais mi-figue, mi-raisin. Voilà. Parce que c'est bon, le figue et le raisin, c'est bon. C'est pas l'histoire. Donc c'est une très très belle histoire avec un twist assez imprévisible. Ce film est un peu une poésie. Ouais, franchement. Et moi, poète, c'est tout un alexandrin, on va dire. Un petit jeu de mots. Le film est assez triste, mais ça finit très joliment. Je suis partagé. C'est pas un grand film qui va rester dans les annales, mais c'est un film magnifique. Voilà, très magnifique. J'ai eu ce sentiment de mi-figue, mi-raisin, car en fait, pendant une bonne partie du film, j'étais en mode assez critique à essayer de comprendre. Parce que forcément, t'es comme les deux protagonistes qui se font inverser. Bah, tu comprends pas, donc tu essayes de comprendre, puis toute l'histoire qu'il y a derrière et tout. Donc j'étais beaucoup dans la réflexion pour kiffer ce film sur le moment. Les musiques sont dans l'esprit du film, voilà, c'est des jolies musiques, une petite mélodie douce et tout qui t'emporte, mais qui sont assez punchy quand même. Et les images sont magnifiques, voilà, hein. Il n'y a rien à dire, les images du paysage, du lac et tout, c'est de ouf. Et en fait, le réalisateur essaye pas de nous en mettre plein la vue via des effets ou l'histoire de science-fiction et tout, mais plutôt via l'émotion des personnages. Et c'est vachement réussi, je trouve qu'il retranscrit vachement. Et c'est là où tous les animés, les films d'animation surtout, où je trouve qu'ils ont passé un niveau émotion, même si on regarde les derniers films d'animation de Disney et tout, je trouve que tu ressens beaucoup plus l'émotion des personnages et tout qu'avant, et il y a un vrai travail qui a été fait là-dessus, notamment je pense que ça a été amélioré via justement tous les outils qui progressent de jour en jour, et du coup là on ressent vachement bien on oublie ce côté animation, on a l'impression que c'est un peu un vrai film, un live. Et du coup, avec un peu de recul, en fait, j'ai kiffé ce film. Ouais, je sais, je suis un retardement. Ouais. Je suis un retardateur d'émotions. Donc voilà, en fait, c'est un chef-d'œuvre, les gars, c'est un chef-d'œuvre. Non, il est vraiment magnifique. Je l'ai vu même 2 fois, tellement j'ai kiffé. Même les chansons, je les écoute de temps en temps sur YouTube, ça me relaxe un petit peu. Puis c'est pas juste une histoire d'amour, parce que du coup voilà, un mec, une fille, forcément histoire d'amour, hein, vous avez compris. Mais c'est aussi sur l'histoire un peu du Japon et sur notre évolution. Et ça donne un peu une petite leçon de vie aussi, où il faut pas oublier notre histoire au profit de la modernité, le lien entre la nature et la tradition qui sont un peu les liens entre le passé, le présent et le futur. Voilà, il faut pas oublier d'où on vient. Voilà. Je trouve
trouve ça très joli, très sympa. Voilà, c'est cliché, mais voilà. Il y a tout un message. Et justement, sur l'histoire d'amour, ils en font pas trop. Ils en font pas trop, il y a juste ce qu'il faut, je trouve. Et je trouve ça pas mal. Du coup, je donne une big note de 5, les amis. 5. Donc, quand je donne un 5, vous savez ce que ça veut dire un 5? Là, il y a le micro, en fait, c'est pour ça que je parle comme ça. Un 5, ça veut dire qu'il faut aller le voir tout de suite sur Netflix. Non, vraiment, j'ai adoré. Je l'ai vu donc 2 fois. Je pense même, j'ai perdu l'équilibre. Je pense même que je vais sûrement le regarder encore. Et il est plaisant, voilà, il est plaisant. Moi j'ai hâte d'avoir vos avis, vos commentaires là-dessus pour savoir s'il y a que moi, mais je ne crois pas, Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, les petits pouces. N'oubliez pas, ceci n'est que mon avis, évidemment. Hein. Donc je vous vois là, vous tous en train de critiquer. Les petits pouces, voilà, je l'ai déjà dit, mais ça fait toujours du bien de le redire. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye bye.